Bonjour très cher Capricorne, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau des énergies pour vous sur ce mois de juin. Je viens de tirer les cartes, ça a l'air assez intéressant. On va regarder ça avec le tarot Racine d'Asie et l'oracle bleu où je couple les cartes pour avoir plus d'infos, plus de densité, plus d'informations. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et on commence tout de suite avec l'énergie dans laquelle vous vous trouvez sur ce début juin. Et on a l'ermite. Alors on a deux grands arcanes majeurs qui sont là sur vous. Je vais vous raconter ça. C'est pas un petit mois de juin pour vous les Capricornes. On a l'ermite qui va nous parler, oui, d'introspection, oui, de sagesse. Surtout avec ce tarot-là, on va beaucoup parler de sagesse, de vision différente des choses, d'apprentissage, d'expérience. On dirait que les choses n'ont pas toujours été simples pour vous, les Capricornes, dans la vie, là, dans le quotidien, ces derniers mois, comme beaucoup de signes, hein. Mais là, on dirait qu'il y a comme une volonté de s'élever, une volonté voilà, je la montre, hein, c'est l'inspiration, d'être inspiré. C'est comme si vous faisiez confiance à votre capacité à la fois créative, intuitive, pour vous laisser inspirer. Alors, par quoi, par qui, ça c'est vous qui allez y répondre, mais dans l'idée, il y a l'idée de l'expérience, il y a l'idée de se laisser traverser par les choses qui vous sont arrivées et que tout ça peut être effectivement le socle de quelque chose qui vous inspire beaucoup pour votre avenir, qui vous inspire beaucoup par rapport au sens que vous avez envie de donner à la vie, à votre vie, à la direction que vous avez envie de donner à votre vie. Donc c'est pas, on n'est pas dans l'agitation, le people, le monde, même si vous fréquentez des gens, hein. Il y a vraiment un espace intérieur dans lequel vous vous retrouvez et vous vous laissez inspirer ou vous trouvez l'inspiration. Alors que ça soit au sens propre, c'est-à-dire au niveau créatif, hein, d'accord, de la créativité, ou par rapport à votre travail, par rapport à vos relations. En tout cas, là, on est dans quelque chose, on est dans une quête spirituelle très, très intense, très... En même temps, je sens beaucoup de douceur dans tout ça, mais il y a quelque chose comme un développement personnel là qui est en train de se faire et qui va porter et qui va teinter tout ce mois de juin là. On va regarder ce qui est compliqué pour vous. Ce qui est compliqué pour vous, en revanche, ça va être ce chevalier de coupe et la séparation. Alors très clairement, il y a certains Capricornes qui auront des problèmes avec l'autre, d'accord, sentimentalement parlant. Le chevalier de coupe représente un personnage qui va amener des excuses, qui va présenter ses excuses, qui est dans la réconciliation, qui est dans le fait d'arranger les choses. Donc effectivement, et on a la séparation. Donc oui, ça peut être quelqu'un dont vous attendez des excuses, dont vous attendez une reconnaissance, dont vous attendez qu'il il revienne à vous, d'accord, ou qu'il revienne différemment à vous. Mais ça se fait pas, d'accord, ou en tout cas pas pour le moment. Donc ça vous titille. C'est peut-être pour ça que vous avez beaucoup besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous. Donc ça peut être un autre, mais ça peut être aussi, là comme on a la séparation et le chevalier de coupe, euh, une part de vous qui vous échappe, d'accord, et que vous avez envie de ramener à vous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Parfois, il y a des parts de nous qui font pas ce qu'on aimerait qu'elles fassent, vous voyez. Je veux pas avoir peur d'eux, j'en ai marre de mes angoisses, etc. Et pourtant, c'est toujours là. Vous voyez, il y a comme une espèce de séparation intérieure qui provoque effectivement une espèce d'inconfort et que vous avez envie que ça s'arrange, que ça se recolmate comme un personnage qui viendrait présenter ses excuses. Vous avez envie que les choses s'apaisent, d'accord? Une réconciliation intérieure. Mais ça peut être plein d'autres choses, hein. Ça peut concerner une autre relation, même si c'est pas votre amoureux. Oui, ça peut concerner une relation de travail, ça peut concerner la relation que vous avez au monde. C'est très vaste, d'accord? Donc j'essaye de donner des pistes pour que vous puissiez vous retrouver. En tout cas, il y a l'idée que euh,
il y a quelque chose qui a produit une séparation, quelqu'un ou quelque chose, et vous attendez le retour. Et vous attendez un retour qui soit légitime, un retour comme vous le voulez. Et c'est peut-être là que c'est un petit peu problématique. C'est peut-être parce que c'est pas comme vous le voulez que ça crée cette séparation-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je pense qu'il y a un manque de... Là, on va avoir un manque de lâcher prise, peut-être par rapport à une situation de quelqu'un. On a tout pour vous sur ce mois de juin. On a le 8 de denier et on a le monde minéral. Alors le 8 de denier va nous parler de travail, de focalisation, de concentration. Alors c'est très bien avec cet ermite, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez être concentré, focalisé sur un travail qui se fait à l'intérieur de vous. Moi, c'est comme ça que je la vois, votre lecture, surtout avec la dernière carte que vous avez. Mais effectivement, ça peut passer par une relation, ça peut passer par un travail, mais pour moi, ça, ce sera des symptômes, d'accord? Je vais les appeler des symptômes, tous les trucs extérieurs, parce que vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est intérieur et qu'il y a un travail qui se fait à l'intérieur de vous. Et vous allez voir, c'est pas un petit travail visiblement. Comme si vous arriviez à une espèce euh, d'endroit où vous êtes très à l'aise avec un travail intérieur qui est en train de se produire. Le 8 de denier, évidemment, oui, il va nous parler du travail. Ok, ça se trouve, vous travaillez beaucoup sur ce mois de juin. Mais c'est pas ça, en fait. Ça peut être ça. Donc, le travail, une valeur, etc. Et ça se passe bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur de vous. Peut-être sans que vous y... peut-être même si vous n'y prêtez pas attention. Vous voyez, ça se fait tout seul. Mais il y a l'idée de la focalisation, il y a l'idée de l'attention, il y a l'idée de l'hyperconcentration là-dessus. Comme si vous étiez concentré sur les moindres détails de changement qui s'opèrent à l'intérieur de vous. Et on a ce monde minéral qui nous indique que, alors, pour ceux qui sont branchés lithothérapie, oui, il est possible qu'il y ait des choses qui se passent avec le monde minéral et cette focalisation. Soit que vous ayez au niveau minéraux, au niveau de votre santé, besoin de minéraux, ou que vous voyez ce que je veux dire, hein, le monde minéral c'est vaste. La lithothérapie aussi, ok, l'énergie des pierres. Que vous ayez besoin d'un environnement plutôt minéral pour méditer et vous retrouver, pourquoi pas. En tout cas, il va y avoir, moi je ressens au niveau de peut-être des besoins physiologiques, des minéraux, d'accord, un apport en minéraux. Et peut-être que ça va se faire au mois de juin. On est en pleine période voilà, d'abondance, hein, d'accord, au niveau végétaux. Donc peut-être les minéraux vont vraiment arriver. En tout cas, vous en avez besoin. Donc voilà, on a cette focalisation, concentration, minéraux. D'ailleurs, ça va ensemble. Et on a un travail qui se fait, même j'ai l'impression, oui, même en dehors de votre propre volonté. Et c'est peut-être ça qui marche bien d'ailleurs. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une volonté euh, de retour de quelque chose et que ça marche pas bien. Et puis en fin de mois, on a la mort et le message. Alors le message, il n'arrête pas de sortir. C'est ouf dans tous les... puis je fais les tirages là, 3 ou 4 fois. La mort arcane majeure. Ok, la mort, alors pas de panique, c'est pas la mort littérale, c'est pas ça. La mort, c'est la transformation, c'est le dépouillement. C'est-à-dire il y a eu tout un processus là de développement, et puis la mort, c'est vraiment une étape de transformation super importante, où on va laisser sur le bas-côté tout ce qui n'est pas utile. C'est comme si... C'est très capricorne comme jeu en même temps, ce truc. C'est on se débarrasse de tout ce qui est superflu. On se débarrasse de tout ce dont on n'a plus besoin. Oui, rebelote, si on parle d'une relation, il peut y avoir une séparation pour certains. Il peut y avoir des liens qui se coupent. Il peut y avoir un grand ras-le-bol et dire ouais, allez, tout ça je le mets de côté, ça me concerne plus, j'en ai rien à faire. Moi j'ai l'impression qu'intérieurement, il y a comme un détachement qui se fait. Un détachement par rapport aux attentes. Un détachement par rapport oui, je pense plus aux attentes qu'autre chose. Donc la mort, c'est une transformation. Sur quoi elle va aboutir, cette transformation?
On a là aussi, vous aussi, en dos de deck, la papesse. Donc à quelque chose de très spirituel et intuitif encore. Mais la mort, et il y a encore arcane majeur, mais la mort, oui, va nous inviter à la métamorphose. En fait, c'est une véritable métamorphose. Une métamorphose qui se fait par le dépouillement. C'est pas une métamorphose qui se fait par ajouter des choses, parce qu'il y a d'autres arcanes qui pourraient nous parler de ça, hein, de métamorphose, mais en rajoutant avec l'abondance, vous voyez, avec le côté très riche, hein, plus de contact, du plus. Là, c'est une transformation par le vide, d'accord? Par le moins. On fait le ménage. On sort tout de l'armoire, on fait le tri, et on balance tout ce dont on n'a plus besoin. C'est un travail intérieur qui se fait. Et comme on a le message, pour moi, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, d'accord? C'est peut-être votre guide, ça peut être l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Mais il y a du message là-dedans. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous laissez la place à plus d'intuition, plus de télépathie, plus de sensibilité qui va vous rendre beaucoup plus réceptif ou réceptive. D'accord? Donc cette métamorphose, ce dépouillement par le vide, hein, ce tri-là que vous allez faire, et je pense que c'est très intérieur, ça peut, encore une fois, se traduire par des choses physiques, hein, mais pour moi, je vous dis, c'est des symptômes de quelque chose de plus profond, de plus intérieur. Vous allez recevoir des messages. La subtilité des messages, bien sûr. Est-ce que c'est un vrai message? Est-ce que c'est pas un vrai message? Est-ce que ceci, etc. On s'en fout. Vous allez être à l'écoute de ça et vous prendrez ce qui est bon pour vous dans tout ce cheminement. Voilà, les Capricornes, ben, c'est pas un petit mois, dites-moi, vous me direz, vous m'enverrez vos commentaires, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Et en attendant, moi, je vous souhaite ben, une très belle journée. À bientôt.